Ce matin, Jérôme Guedj, le député socialiste, était l'invité de Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1. Il s'est exprimé sur les relations, on va dire, entre Jean-Luc Mélenchon et le Parti socialiste. On écoute. Moi, j'essaie d'incarner avec d'autres la gauche du réel, la gauche des solutions, pas celle justement qui est dans l'incantation souvent stérile, qui nationalise des débats municipaux. Voilà. Mais le problème qu'on a avec Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il a décidé d'éradiquer le Parti socialiste. Il a décidé de punir. Voilà, c'est le terme qu'il a utilisé. Il a dit ça à l'occasion de ces élections municipales. Et il a présenté des candidats singulièrement dans des villes où il y avait des maires socialistes sortants. Et moi, ce que je dénonce, pardon de le dire, mais c'est une forme de masochisme des socialistes. Ceux qui veulent vous faire la peau, voilà, vous êtes là à tendre la joue après qu'il vous ait maltraité à ce point. Et moi, je trouve que c'est une faute politique et c'est une erreur politique. Voilà, Jérôme Guedj, ce matin sur l'antenne d'Europe 1 et de CNews. Nous sommes en ligne avec Serge, bonjour. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Gironde, vous avez 59 ans, c'est bien ça? Je vous appelle de Gironde. Non, je suis à Berlin en ce moment. Bon, écoutez... Mais j'ai voté, je suis arrivé hier à Berlin parce que j'ai voté au premier tour, mais j'étais à Bordeaux et j'ai voté à Bordeaux. Ah, voilà pourquoi. Et par contre, j'ai fait une procuration pour le deuxième tour, même s'il n'y a aucun des candidats qui m'emballe vraiment. Je voterai au deuxième tour par procuration. Mais je voulais parler de Paris. Moi, je comprends pas. On a vraiment la droite la plus bête du monde. Il y a cette jeune femme, Sarah Knafo, que je trouve brillante, qui est au-dessus de la plupart des autres candidats ou candidates. Et elle est traitée comme une pestiférée par Rachida Dati. Entre parenthèses, j'aime beaucoup Rachida Dati aussi. Pas autant que Sarah Knafo, mais j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour son parcours à elle. Aux deux mêmes. Donc voilà, je comprends pas pourquoi elle a des idées qui ressemblent aux idées de l'ancien RPR. Pour vous, il n'y a pas de différence. Pour vous, il n'y a pas de différence notable entre Sarah Knafo et Rachida Dati? Il y en a une qui allait dans l'ombre, qui ferait n'importe quoi pour essayer d'avoir la mairie, avec tout le respect que je lui dois à Rachida Dati. Et l'autre qui dit, moi je pense qu'elle dit la vérité quand elle parle de l'économie, ça tient la route. Ce qu'elle dit. Alors le discours. Et quand on la traite de pestiférée, on dit que elle est d'extrême droite. Là, j'ai encore une débile là qui sur les réseaux sociaux qui me traite de fasciste. Voilà, mais je veux dire, moi personnellement, je trouve que ce qu'elle dit c'est la vérité. Et en plus. Je vais vous dire, ils disent qu'elle est une fasciste, mais elle est juive, et moi ça me choque énormément aussi. C'est comme le procès qu'il avait fait contre Zemmour. Alors Zemmour est plus clivant, c'est sûr, mais elle, qu'est-ce qu'on lui reproche? Elle a les mêmes idées que l'ancien RPR. Le discours de Rachida Dati, c'est de dire, finalement, si je fais une alliance avec Sarah Knafo, je vais perdre les électeurs de Pierre-Yves Bournazel. Est-ce que ça, c'est pas audible, à votre avis? Ah oui, ça l'est complètement. Ça l'est complètement, mais à un moment, il faut avoir, je sais pas, il faut penser, avoir des principes dans la vie, quoi. Je veux dire, Sarah Knafo, elle a les mêmes idées comme je disais, que d'autres personnes. Quand on écoute les discours dans les années 90, moi, comme vous avez dit, j'ai 59 ans. Quand on écoute les discours du RPR, mais ça ressemble énormément. Comment il s'appelait le ministre Guéant, je crois que c'était Guéant. Claude Guéant. Qui était avec Sarkozy. Oui, Claude Guéant. Alors, il était pas très longtemps en Grande-Bretagne, hein, donc les noms, je ne me rappelle plus. Mais à l'époque, c'était l'UMP, c'était avec Sarkozy, et qui avait fait un scandale parce qu'il avait dit, oui, un arabe, il faut en avoir qu'un dans le gouvernement, ou mais pas plus. Oui, alors c'était le ministre de l'Intérieur, c'était pas Guéant, son nom m'échappe à l'instant, mais je vous retrouverai. Enfin voilà, donc, alors... Elle dit pas ça. Nous, s'il y en a un qui s'associe avec Reconquête ou avec le RN, allez, ça y est, ils sont sortis, on les exclut. Alors, par contre, les socialistes, ils peuvent se mettre avec les LFI et les LFI. Moi, j'ai lu La Meute, quand je vois la Sophia Chikirou, et je suis homosexuel, quand je vois ce qu'elle sort sur les homosexuels, des tafioles de merde, parce que La Meute, entre parenthèses, c'est pas d'extrême droite, hein, ça a été écrit par un journaliste de Libération et un journaliste du Monde. Donc, j'étais sûr que c'était du Monde. Non, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Donc, pour moi, c'est pas de l'extrême droite. Et elle parle de tafiole de merde.
et il y a 13% ou 12% de débiles qui vont voter pour cette femme épouvantable. Alors c'est vrai qu'elle couche avec le gourou Mélenchon. Bon, Mais Serge, voilà. vous restez avec nous, hein, vous êtes là évidemment pour réagir, vous êtes le bienvenu. Moi je voterai Taraq Nafo. Mais vous voterez, à Bordeaux. Donc, en 2027, si elle se présente, je voterai Taraq Nafo. Gabriel Cluzel, on a la droite la plus bête du monde ? Oui, je crois que c'est prouvé une nouvelle fois. C'est vrai qu'à Paris, Sarah Knafo a fait quand même une belle performance. Je crois que c'est ce que disaient les observateurs. C'est-à-dire qu'au-dessus de 10%, elle pourrait considérer avoir fait Alors, le problème de Sarah Knafo, c'est que les sondages l'ont donné plus haut finalement. Et quelque part, mais je pense les supporters de Sarah Knafo étaient un peu déçus le soir mais je pense qu'on pouvait prévoir un petit phénomène dès le premier tour, peut-être de vote utile sur Rachida Dati, considérant que la gauche ayant largement fait plus que son temps à Paris, eh bien, il fallait mieux miser sur le cheval, si vous me permettez cette expression, susceptible d'aller le plus loin. Donc je pense qu'il y a eu un petit effet vote utile dès le premier tour. Mais il n'empêche qu'elle est jeune, elle a encore de l'avenir devant elle. Maintenant, j'ai tendance à penser qu'elle ne pourra pas se maintenir, qu'elle ne se maintiendra pas, parce que sinon on lui dira toute sa vie c'est vous qui avez fait perdre la droite. Exactement, mais la question est de savoir si ces électeurs iront tous se reconfigurer avec Rachida Dati, parce que Rachida Dati, elle a quand même eu des mots très durs. Elle a parlé d'extrême droite, elle en a fait, là où vous dites que c'est un peu technique, là encore, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas faire peur aux électeurs de M. Bournazel, elle en a fait quand même une posture idéologique, en disant « Ah non, non, oulala, Alors il y a une interview formidable quand même ce matin de Rachida Dati dans le Figaro, je ne sais pas si vous l'avez lu. En substance, elle explique qu'elle peut pas s'allier avec Sarah Knafo, mais ensuite, elle n'en dit que du bien. Elle dit du bien des électeurs de Sarah Knafo. Ah bah oui, ça, les électeurs, on en dit toujours du bien. Et ensuite, elle dit qu'elle aime beaucoup les gens qui défendent leurs idées, qui se présentent à des élections, qu'il vaut mieux être acteur que commentateur. Enfin bref, elle fait le job pour tenter de se rallier les suffrages de Sarah Knafo. Quand même. J'ai bien compris, mais néanmoins, c'est un grand écart qui est parfois compliqué à faire, parce que quand on vote Sarah Knafo, qui est loin d'être une fasciste. On parlait de référence, vous savez, sa grande référence, c'est Marie-France Garot. Grande fasciste devant l'éternel, comme chacun sait. Donc, voilà son modèle. Donc, si vous voulez, quand on vote Sarah Knafo, c'est qu'on a quand même des convictions extrêmement fortes. Donc, et je trouve que les jours passés, Rachida Dati a eu des propos, à mon avis, beaucoup trop durs, qui ont pu troubler certains électeurs. Alors, si elle se rattrape maintenant, écoutez, tout péché miséricorde, mais je pense qu'elle a fait une petite erreur stratégique. Oui, Alexandre Jardin, on a la droite la plus bête du monde et la gauche la plus intelligente du monde ? On a de temps en temps des gens extraordinaires et qui passent à 82%. Je pense à Lisnard. À Cannes. À Cannes. Qu'est-ce que ça veut dire, être élu à 81, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire rendre service. Ça veut dire être absolument réglo avec l'ensemble des gens et unir. Parce qu'on est un pays fragmenté. Donc ça veut dire aussi parler à ceux qui a priori ne voteraient pas pour vous. Et moi, j'ai beaucoup d'estime pour les gens qui passent à des scores comme ça. Parce que ça veut dire que pendant que tous ces gens fragmentent le pays, il y a encore des élus qui pensent à la France. On va dire que la sociologie aussi de Cannes est un petit peu particulière. Je la connais parfaitement. C'est une des villes de France où il y a le plus de cités. Vous avez... oui, c'est vrai. Vous avez raison. Donc je la connais parfaitement. C'est une mini-France. Avec... des revenus bas assez considérables. Ah, oui, c'est vrai. Donc, avec des problèmes sociaux assez considérables. Lorsque vous réglez les problèmes des gens, les gens vous sont reconnaissants. Je veux dire, à un moment, la politique, c'est quand même s'occuper des gens. S'occuper des gens. Ce qu'on est en train de faire là, avec le recours devant le Conseil d'État, aujourd'hui, tout le monde sait qu'à la pompe, les prix explosent. Le gouvernement continue de force à vouloir faire passer ce qu'on appelle la PPE3, c'est la loi de programmation d'énergie. Nous, on va la faire casser devant le Conseil d'État, parce qu'il est hors de question que les gens qui nous écoutent payent à la fois le pétrole cher, le gaz cher et de l'électricité chère pour des raisons politiques.
Donc à un moment, il faut protéger les gens. Et agir évidemment à la situation politique dans l'entre-deux tours de ces municipales. Tenez, j'ajoute cette petite info qui vient de tomber. Nous retirons nos candidats sur toutes les listes qui font la fusion. C'est ce que dit Raphaël Glucksmann de Débat Public. Toutes les listes qui font la fusion avec la France Insoumise. Gabriel Cluzel, en même temps, il n'y a pas beaucoup d'élus place publique. C'est pas une grosse Oui, c'est plus, pardon, d'être, je ne veux pas être méchante, mais c'est un peu plus de l'ordre de l'effet de manche. Non, ce qui pourrait avoir du poids, c'est qu'il quitte le Parti Socialiste en claquant la porte, que, je ne sais pas, il provoque de vraies explications. Alors, il n'est pas au Parti Socialiste, en même temps. Bon. Qui Glucksmann. Non, mais Gage, oui, d'accord. C'est vrai que Glucksmann, il est à place publique, nous sommes d'accord. Mais c'est un peu la même procédure. Parce que, alors, on va aller au bout du bout, puisqu'on rentre dans le. Monsieur Glucksmann, il est à place publique avec Madame Aurore Lalucq. Vous savez ça. Oui. Et c'est elle qui a dit « Je préférerais voter pour une chèvre que pour le Rassemblement national ». Alors là, il y a un paquet non pas de chèvres ni de boucs, mais de brebis galeuses. Visiblement, ça n'a pas l'air de l'effrayer. Donc, si vous voulez, c'est vrai que c'est Jérôme Gage qui devrait claquer la porte du Parti Socialiste et Monsieur Glucksmann qui devrait faire le ménage dans sa propre place publique. Voilà, mais lui, évidemment, il pense pas au municipal, il pense à la présidentielle. Alors, adieu les chèvres, on va parler de la situation à Paris. Je vous rappelle le score quand même, parce que les chiffres sont importants. À l'issue du premier tour, Emmanuel Grégoire est arrivé en tête avec pratiquement 38% des voix, suivi par Rachida Dati, 25,5%, et puis Pierre-Yves Bournazel, donc à 11,34%. Rachida Dati et Pierre-Yves Bournazel sont tombés d'accord. Si on additionne les deux chiffres, ça nous donne du pratiquement 37 contre 38. Ça veut dire que aujourd'hui, fort de cet accord, Rachida Dati peut l'emporter, à votre avis, Gabriel Cluzel ? Et moi, je ne suis pas parisienne, donc je l'ai été quand j'étais étudiante, je regarde ça d'un peu loin, mais néanmoins, arithmétiquement, ça fonctionne. Ça fonctionne, d'autant que s'il y a un espoir de l'emporter, ça peut susciter des vocations parmi les abstentionnistes. Vous savez, il y en a peut-être qui vont se dire, si c'est plié, si le match est plié, ils se disent, bon, il fait beau, je vais aller à la pêche. Là, ça peut mobiliser ces troupes. Mais inversement, c'est toujours compliqué, ces deuxièmes tours, parce que en essayant de faire, de ratisser large avec la carpe et le lapin, la chèvre et le chou, toujours dans cette, pardon, je parle de la chèvre, eh bien, ça risque aussi de troubler les électeurs. Vous voyez, donc c'est toujours extrêmement compliqué, mais néanmoins, l'équation n'a jamais été aussi réaliste, disons, pour la droite. Voilà. On est en ligne avec Jérémy, bonjour. Bonjour. Bon, alors je vais vous dire, vous avez 34 ans, que vous venez du bassin d'Arcachon, mais comme je suis bizuté, si vous voulez, par la régie, qui me met des fausses indications depuis le début de cette émission, c'est normal, c'est ma première. Vous allez me dire qu'en fait, non, vous appelez depuis Rome et que vous votez à Clermont-Ferrand. Ah non, je suis bien du bassin d'Arcachon, mais j'ai 38 ans. Et vous avez combien ? 38. Ah ben voilà, donc c'est encore un coup de la régie. Non mais trêve de plaisanterie, vous vouliez réagir à la situation politique, qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Ouais, après on parle beaucoup de la gauche, on parle beaucoup des alliances de la gauche, des alliances de la droite. C'est les municipales, et pour moi aujourd'hui les municipales c'est complètement différent que les autres élections. On vote plus pour un homme, surtout dans les villes et les petites villes, plutôt que pour un parti. Et aujourd'hui, en fait, moi, ça me choque pas que LFI et le PS puissent faire des pactes. Ça me choque pas que le RN et la droite puissent faire des pactes également. Parce que là, aujourd'hui, effectivement, c'est deux courants de pensée qui vont être différents, mais qui peuvent se rejoindre d'une manière locale. Mais pardon de vous couper, mais ça ne vous choque pas que pendant des semaines, les responsables socialistes aient dit jamais nous passerons d'alliance avec la France Insoumise et que en 12 heures, ils aient tous changé d'avis ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, la population française est assez alertée sur le fait que faire confiance à un politique sur un premier tour et les engagements qu'il va tenir sur un deuxième tour, on sait très bien que ça se fera pas, qu'il y aura pas de cohérence. Moi aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'effectivement, alors moi qui suis plutôt un électeur de gauche, ça me dérange pas effectivement que ma liste qui soit PS, LFI,
comme par exemple à Toulouse, que les deux puissent se rejoindre. Mais comme ça me choquerait pas non plus, par exemple, que Dati et CNAFO fassent alliance. Alors, elles sont pas d'accord sur tout, mais en tout cas, elles ont des points communs, et donc ça ne me choque pas. Après, est-ce qu'aujourd'hui, on a envie de voter pour plutôt LFI, pour plutôt le PS? Je suis pas sûr que moi en tout cas en tant qu'électeur, j'ai pas regardé forcément pour quel parti mon candidat était typé. Et même pour vous dire, dans ma commune, j'ai même voté plutôt à droite. Ah, vous êtes un homme de gauche. Vous êtes un homme de gauche qui vote à droite. Je suis un homme de gauche. Ouais. Mais parce qu'en fait, parce que mon maire sortant, a fait du bon boulot. Et qu'il soit de droite ou de gauche aujourd'hui, peu m'importe. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, moi, du côté local, c'est le travail qu'il fait, ce qu'il a mis en place. Et donc aujourd'hui, il n'y a rien de choquant. Il faut arrêter d'être choqué, je pense, pour tout et pour rien. Je pense qu'aujourd'hui, c'est simplement des appareils politiques qui travaillent ensemble et qui essayent effectivement que leur courant de pensée, en tout cas, puisse gagner et dominer l'autre courant de pensée. Ah ben c'est très intéressant ce que vous nous dites. Et puis, vous avez le droit, évidemment, de penser, de faire ce que vous voulez et de réagir sur Europe 1. On est également en ligne avec Roland. Alors, vous n'étiez pas du tout sur cette même position que celle de Jérémy, hein? Non, pas du tout. Mais moi, moi, en fait, ces alliances, moi, je vais vous dire, ça me gave. Je vais vous donner l'exemple de Paris, parce qu'on parle de Paris. Moi, je suis désolé. Je serais un électeur parisien. Je me sentirais volé pour ce deuxième tour. Parce que l'union, Rachida Dati, Pierre-Yves Bournazel et voilà, tout le monde, moi, je trouve que ce n'est pas normal. Soit, au premier tour, on dit, on a Emmanuel Grégoire et son alliance. On a Rachida Dati avec Pierre-Yves Bournazel, Sarah Knafo, et les Parisiennes et Parisiens votent en conscience. Mais là, ça veut dire qu'ils ont voté Emmanuel Grégoire, il a été porté en tête. On a Rachida Dati qui, mine de rien, et pourtant j'apprécie Rachida Dati, mais mine de rien, elle a fait 25%. Je pense qu'elle s'attendait à plus quand même. Elle a fait 25%, c'est pas non plus un... Non, c'était plutôt une déception, oui. Oui, voilà, elle s'attendait vraiment à plus. Et donc, au deuxième tour, on a les électeurs qui vont se dire, ah, attendez, il y a peut-être des électeurs qui ont voté Rachida Dati et qui ne voulaient pas entendre parler de Pierre-Yves Bournazel. Et là, ils vont se retrouver au deuxième tour à dire, ah bah, on a Rachida Dati, Pierre-Yves Bournazel, super. Mais moi, je suis désolé, je suis pas d'accord. Mais vous savez ce qu'on dit? On dit en général, au premier tour, on choisit un candidat et au deuxième, on élimine. Et franchement, je me poserais une question. Et là, bon, ça serait hypothétique. Pourquoi pas une élection à un tour? Pourquoi pas une élection à un seul tour? C'est Emmanuel Grégoire qui arrive en tête, je suis désolé, c'est Emmanuel Grégoire qui devrait être maire de Paris. On va se retrouver encore avec des magouilles au deuxième tour, ou peut-être que il va faire que les alliances, les jeux, va faire que ça sera peut-être autre chose. On prend Nice, où Éric Ciotti a fait un score, un énorme score. À 44%, pas loin. C'est énorme. Et Christian Estrosi qui va faire 30%, on parlait hier de savoir si Christian Estrosi allait faire alliance avec la gauche. Donc ça veut dire qu'il y a des électeurs Horizon LR qui se sont dit je vais voter Christian Estrosi, qu'au deuxième tour on va se dire non mais en fait tu vas te retrouver avec le Parti Socialiste et tout ça. Il y a vraiment, mais on perd de vue, ce que disait Alexandre Jardin, on perd de vue une priorité, c'est les Français.